Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale. Donc je vous invite en fait à choisir entre deux tas. Le tas numéro 1, ça va être la lapis-lazuli. Et le tas numéro 2, ça sera le coquillage. Donc là, je vous invite en fait à mettre sur pause la vidéo, à poser votre question, à choisir tranquillement votre tas. Et nous, on va commencer par la lapis-lazuli. Alors, pour la lapis-lazuli, on a le nouveau partenaire. On a le succès avec le soleil. On a on-off, relation instable, yo-yo. On a la faux. On a le bouquet. On a l'arbre. On a la balance. Hop. Je regarde pour aussi bien voir les cartes. Alors, on va la remonter un petit peu. Hop, voilà. Alors, on a les deux flûtes et on a le point d'exclamation. Alors, déjà, quand on termine avec le point d'exclamation, je dirais que pour certains, sachant que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais on a le point d'exclamation. Donc, pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre cette réponse et vous avez besoin, en fait, d'entendre certaines choses pour pouvoir avancer. Donc là, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a une rencontre qui est possible. Il y a aussi un ex qui peut revenir. Là, on voit vraiment, en fait, qu'il y a déjà... Soit vous avez déjà engagé une relation amoureuse, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je dirais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà une personne en tête. Donc là, on voit le soleil. Alors, nouveau partenaire et soleil. Donc ça peut vraiment dire que cette personne, elle vous apporte beaucoup de bonheur. Elle vous apporte une chaleur incroyable et vous êtes bien dans cette relation. Pour certains aussi, ça peut indiquer qu'il y a une certaine loi d'attraction, c'est-à-dire que vous avez un désir puissant et fort d'être avec cette personne. En fait, vous essayez d'attirer à vous le plus possible de belles énergies pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Alors ici, on a on-off. Donc on-off, c'est vraiment la carte qui indique qu'il y a une relation instable. C'est une relation yo-yo, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Et c'est ce que je ressens ici, c'est que je pense que pour certains, vous êtes dans une relation où sûrement vous êtes séparés, remis ensemble, puis séparés. Je sens que vous avez vraiment un désir de retrouver cette personne, qu'elle refasse partie de votre vie ou qu'elle rentre dans votre vie. Mais je sens aussi qu'il y a pas mal de difficultés parce qu'on a aussi la faux. Donc la faux, elle vient juste après le on-off. Et donc là, en fait, dans cette guidance, on vous dit que vous avez besoin de mettre au clair des choses. Vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de couper ou de trancher. C'est une relation où vous n'êtes pas forcément épanoui. Et il faut que chacun arrive à trouver sa place. Donc, là, si vous voulez avoir une relation épanouissante avec le bouquet et le soleil, ainsi que les deux flûtes, vous voyez ces trois cartes-là, elles indiquent que si vous voulez vraiment une relation stable, épanouissante, il va falloir changer les choses. Il va falloir... vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça, c'est clair et net. Vous avez besoin en plus d'éclairer et d'équilibrer votre relation. Donc là, moi, je dirais que... est-ce que c'est le bon partenaire ? Moi, je dirais que pour certains, oui. Par contre, ça ne peut plus durer. Vous pouvez pas... vous devez faire évoluer les choses. Vous ne pouvez pas vous séparer, vous remettre, vous séparer, vous remettre, parce qu'à un moment donné, ça va vous épuiser. Donc, il faut vraiment remettre les choses au clair. Aller pointer du doigt tout ce qui se passe mal dans votre relation pour pouvoir l'améliorer. Vous voyez, en dessous de on-off, on a l'arbre. Donc, moi, je pense que votre relation, elle a besoin vraiment de cette stabilité.
elle a besoin d'être ancrée et vous avez besoin de passer à l'acte. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rester comme ça. Il faut vraiment que tous les deux, vous arriviez à trouver un compromis ou voilà, vraiment éclaircir la situation pour pouvoir poser les choses clairement et pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est le message vraiment de vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec la lapis lazuli. Allez, on va passer au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'est le coquillage. Hop. Donc, pour le tas numéro 2, on a se récompenser avec un petit coquillage. On a amour éphémère, amour passager, flirt. On a l'attente, il faut rester patient. On a les papillons. On a les nuages. On a le serpent. On a le cœur, alors avec la rose. On a l'araignée. Et on a encore un coquillage. Alors, hop, je vais vous la mettre ici parce que sinon, vous ne la voyez pas. Donc, alors là, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, c'est bloqué. Votre situation, elle est bloquée. On voit que vous êtes dans l'attente. Et on vous dit, restez patient. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie que les choses se débloquent rapidement. Elles ont envie de vraiment... Enfin, peut-être que vous n'en pouvez plus d'attendre. Seulement, ici, on a se récompenser. On a se récompenser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a le coquillage ici, en début de guidance. Et on a le coquillage à la fin de la guidance. Et je vous ai mis en petit objet un coquillage. Donc vous avez 3 coquillages dans votre tirage. Alors, le coquillage, il faut savoir que c'est, quand on tire le coquillage, on a besoin de repos. Donc là, en fait, votre message à vous, et c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, vous avez un besoin de vous reposer et de prendre soin de vous. Donc, prendre des vacances, prendre des moments, rien que pour vous. Ici, je ressens en fait que vous avez vécu des choses qui étaient douloureuses. Vous avez le nuage et le serpent. Donc, il peut y avoir beaucoup d'anxiété. Il peut y avoir aussi, dans le passé, vous avez pu vivre des choses qui vous ont déstabilisé. Et surtout, je vois aussi une situation qui a pu grignoter votre estime de vous. Je le ressens en fait parce qu'on a le nuage, le serpent et la rose. La rose, pour moi, c'est le cœur. Donc là, en fait, pour le tas numéro 2, vous avez besoin de reconstruction. Vous avez besoin de reconstruction avant de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, vous avez le papillon. Le papillon, il va y avoir un moment où vous allez devoir changer d'état, changer tout court. Et en fait, ça va passer par une reconstruction au niveau du cœur, de votre estime de vous, de votre confiance en vous. Et pour ça, en fait, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas entamer une nouvelle relation. Parce que si vous entamez une nouvelle relation, en fait, avec tout ce que vous avez vécu avant, eh bien, ça pourra donner un amour éphémère, des flirts, des amours passagers, des relations qui ne durent pas sur le temps. Donc là, on vous dit vraiment patience. Patience parce que le plus important, c'est votre cœur. Vous voyez, là, on a l'araignée. Pour moi, l'araignée, c'est elle tisse. Elle tisse quelque chose. Et là, en fait, c'est vraiment de vous reconstruire et de vous recentrer sur vous. Voyez, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative.
Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et je dirais aussi que si vous vous récompensez et si vous arrivez à retrouver votre équilibre, vous allez pouvoir attirer à vous une relation qui sera beaucoup plus épanouissante. Alors, voilà, je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment le message du tas numéro 2. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et à une prochaine guidance.